environnement dans lequel il veut tenter une chance politique au Bénin. Donc, c'est pourquoi je dis je ne peux pas le pardonner. Il ne peut pas être étonné. Il ne peut pas subitement découvrir que, bon, il s'est retrouvé dans une situation difficile. Il doit savoir. Et nous savons tous qu'il sait. Parce qu'au moment où il recevait donc les balles, les coups envoyés, il encaissait. Qu'est-ce que l'homme faisait? Il souriait. Parce que je ne l'ai jamais vu déborder d'énergie en matière de colère. Moi, je ne l'ai pas vu en période difficile, comme quelqu'un qui est fâché ou bien quelqu'un qui est choqué. Mais vous voyez très bien l'homme qui sourit tout le temps. Devant les caméras. Devant les caméras, je suis d'accord. Sinon, hors caméra, on l'a vu. S'il s'énerve dans sa chambre, c'est son problème. Il devrait s'énerver devant le public. Parce qu'il y a un moment donné pour lever le ton. Il y a un moment donné pour également sourire et abaisser la garde. Parce que si vous n'êtes pas choqué, vous montrez aux gens ce qu'ils sont en train de parler, mais vous ne réfléchissez pas en tenant compte de ces données. Non, nous sommes dans un contexte. Et il faut évoluer avec un contexte. Vous avez des gens qui vous traitent comme un envoyé de la France, mais réagissez comme cela se doit, pour défendre votre idée, pour défendre votre couleur. Mais le problème que nous avons eu, l'homme se voyait déjà sur un boulevard pour gagner une élection présidentielle. Parce que tout simplement porté par Boni Yayi. C'est son problème. Et il doit pouvoir faire l'analyse et reconnaître que véritablement il a participé à un machin. Ce n'est pas une question de destin à ce niveau. À mon humble avis, pour moi, Lionel Zinsou s'est trompé, ou bien il s'est bandé les yeux, ou bien il a bouché ses oreilles, parce qu'il ne voulait pas tout simplement entendre voir. C'est un problème et il est obligé d'assumer lui-même. Oui. Moi, personnellement, je ne considère pas l'intervention de Lionel Zinsou comme étant un aveu de faiblesse. Parce que, d'abord, Lionel Zinsou était arrivé et le schéma politique qu'il avait porté, bien sûr, lui promettait déjà la victoire, absolument, tout en comptant sur quoi? Sur l'arithmétique grégaire. Puisque quand on voyait la mobilisation de la foule, le démêlement du peuple, les ralliements autour des FCBE, on avait l'impression que la victoire était déjà préacquise. Et Lionel Zinsou s'était mis dans sa tête, nous sommes d'accord, ce schéma. L'autre chose est que Lionel Zinsou avait été aussi confronté à un problème de systémique, politiquement. Lorsqu'il était là, il n'avait pas le choix. On dit souvent dans notre adage que lorsque vous allez dans un pays où tout le monde marche avec la tête, il faut faire autant. Même si tout le monde saute dans le feu, il faut sauter dans le feu. Il faut sauter dans le feu. Ah bon? Oui, parce que justement, il n'avait pas le choix. Dans cette alliance, nous sommes d'accord, il n'était pas... sa capacité intellectuelle, sa compétence internationale, son statut de banquier de renommée n'avait rien à prouver aux Béninois. Nous sommes d'accord. Et donc, il était obligé de composer avec le système politique en place. Maintenant, peut-être... Donc consciemment. Pour imputer. Donc consciemment. Peut-être. Nous sommes d'accord. Maintenant, le problème, c'est que lorsque Lionel Zinsou maintenant veut évaluer les raisons de son échec, c'est là justement, j'accorde un peu de crédit à votre terme ironique que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc, il a bifurqué, bien sûr, les raisons intrinsèques et il va vers le destin grec. Nous sommes en prenant appui sur la métaphore, bien sûr, de la tragédie du destin grec. Je suis venu, je n'étais pas venu au Bénin, nous sommes d'accord, pour être Premier ministre et après aboutir au Marina. Je suis venu au Bénin. Cela m'a surpris. Nous sommes d'accord. Pour moi, c'est une ironie. Mais écoutez, il dit qu'il n'était pas là pour aller en politique, il était là pour servir son pays, mais finalement, il a été en politique. Et les raisons avancées, Honoré Benjamin Naoum, c'est que au niveau des FCBE, la formation, l'alliance présidentielle, c'est qu'il n'y avait pas de candidat d'unanimité autour d'un candidat et qu'il y avait beaucoup de candidats qui sortaient et qu'il fallait quelqu'un qui fasse l'unanimité. Mais finalement, Lionel Zinsou a le moins fait l'unanimité que d'autres encore au sein de cette formation politique. Et oui, et c'est pourquoi je dis l'homme doit pouvoir faire son bilan et faire son mea culpa. Il a des excuses à présenter à la famille Force Cori pour un Bénin émergent. Ça, c'est ma vision. Hein. Je suis clair là-dessus. Lionel Zinsou ne devrait pas venir 8 mois et s'imposer à une famille politique qui était là, qui travaillait aux côtés d'un leader depuis, disons,
9 ans. Et que dans la dernière année, lui, il débarque, il met tout le monde en déroute. Est-ce que vous avez vu les FCBE soudés derrière Lionel Zinsou? La réponse est non. Et parce qu'on a choisi qui? On ne l'a même pas choisi. Il a été imposé. Un processus a été lancé pour déposer les dossiers. Mais finalement, on devrait attendre le dépouillement des dossiers et faire toute l'analyse. Et subitement, un homme, on le prend, on dit c'est toi qui conduis le drapeau Kori. Mais c'est là où le problème s'est posé. C'est pourquoi il ne doit pas parler du destin. Il était conscient du fait. La preuve, dès qu'il a pris le portefeuille de Premier ministre de la République, il y a certains médias qui ont commencé par dire ce monsieur-là est en route vers la présidence. On le voit venir. On le voit venir. Maintenant, il dit au peuple béninois que non, que lui n'avait pas intention de venir là. Il était venu pour servir. Quel pays on vient servir comme ça? En 8 mois. En 8 mois. Il voulait apporter quoi? Un régime en décrépitude. Et quand on fait le point, il a apporté quoi? Il a bousillé un hélicoptère. Je vous dis, il a bousillé un hélicoptère. Voyez un homme comme Lionel Zinsou, qui a vécu en France, qui connaît très bien que le bien public est sacré, mais qui utilise le bien public pour des affaires privées. Dans ce pays, nous avons vu Lionel Zinsou qui est allé à la visite médicale, à la Cour constitutionnelle, avec un véhicule de fonction. Comment on peut analyser ça? Mais il y a certains Béninois qui ne lui ont pas pardonné ces petites erreurs, qui montrent très bien que si l'homme vient, ça serait la continuité, grandeur nature. Mais les Béninois n'ont pas manqué de dire, d'alerter. Donc Lionel Zinsou vivait parmi nous et devait prendre en compte les préoccupations des Béninois. Mais il a choisi tout simplement foncer sur un boulevard. Parce que tout était promis. Il sera président de la République, protéger les intérêts de Boni Yayi. Et lui aussi, il se disait, bon, c'est le Tout-Puissant qui m'a mis là, et donc je gagne les élections. On ne gagne pas les élections comme ça au Bénin, et je crois quand même qu'aujourd'hui, il a tiré les conclusions, et c'est le plus important. Alors, Noé, finalement, Lionel Zinsou ne peut que s'en prendre à lui-même, non? Sinon, à quoi pouvait-il s'attendre, raisonnablement s'attendre, en se voyant parachuté dans l'arène politique à seulement 8 mois d'une élection présidentielle qui s'annonçait plutôt très disputée, et de surcroît comme Premier ministre d'un régime en décrépitude. Oui, et je pense que Honoré Benjamin Naou, nous sommes d'accord, a déjà tout dit dans son analyse. Néanmoins, pour le corroborer, c'est vrai, c'était une erreur fatale que Lionel Zinsou acceptait cette proposition, nous sommes d'accord, qui était tout à fait, selon moi, une pot pourrie, un cadeau empoisonné. Maintenant, où se situe justement le problème? Lorsque vous expérimentez un projet qui échoue fatalement, il faut maintenant prendre du recul, engager des procédures nobles pour une autre bataille. Je suis en train de voir Lionel Zinsou dans cette optique-là. Peut-être que Lionel Zinsou a tiré, nous sommes d'accord, des leçons de son échec, de son expérience scandaleuse pour pouvoir revenir, ou soit pour pouvoir assister une autre formation politique et prendre sa vengeance, pourquoi pas. C'est pas forcément ce qu'on remarque aujourd'hui. On ne remarque pas que l'homme a tiré des leçons. On voit plutôt que l'homme jette le tort sur d'autres sans pour autant tirer des responsabilités de son propre côté. Oui. Je vois également la chose sous cet angle. C'est vrai, il est en train d'imputer la raison de son aventure ambiguë à sa formation politique et à bien d'autres. Bon, c'est peut-être vrai. Mais je disais tout à l'heure que Lionel Zinsou était venu dans un système politique, nous sommes d'accord, où d'abord la dictature du leader est incontestable. Et c'est cette dictature maintenant de Boni Yayi qui l'a conduit à ce que nous voyons là. Donc, dans ce cas de figure, je pense qu'il ne peut que imputer la responsabilité à un certain nombre de personnes, à sa formation politique. Encore qu'il a dit que sa candidature, nous sommes d'accord, ne faisait pas du tout l'unanimité. C'est vrai. Quand on voit même la personne, quand on étudie sa psychologie pendant les différentes animations politiques, on sent directement qu'il ne s'appartenait pas. On sent directement qu'il est sous contrainte. Parce qu'il a dit tout à l'heure que le monsieur n'a jamais élevé son émotion, nous sommes d'accord, au rang de réagissement immédiat ou autre.
Moi, je ne pense pas. Quand vous êtes en face d'un peuple, nous sommes d'accord, d'un public, il faut savoir gérer la psychologie, il faut savoir gérer la parole et pas ricochet l'émotion. Lionel Zinsou ne pouvait pas exprimer son mécontentement ou sa déception directement vis-à-vis du public. Peut-être hors caméra, nous sommes d'accord, il va le faire. Et c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté, de l'Occident, pour dire que, mais j'ai été victime. C'est ça. Alors, honoré Benjamin Naoum... Non, sur cet aspect, je ne suis pas du tout d'accord. Oui. Vous voyez très bien, regardez Lionel Zinsou au cours de sa période de campagne. Jusqu'au soir, je dis bien jusqu'au soir du second tour, Lionel Zinsou continuait à démontrer qu'il est béninois. Je vous dis, Lionel Zinsou continuait à démontrer ses sbires, continuait à vouloir prouver au peuple béninois. En fait, c'était le principal thème de campagne. Effectivement. Donc, il était obligé de prouver au peuple béninois. Mais dès que ce débat a été donc lancé dans le pays, mais Lionel Zinsou devrait dire non, arrêtez ça. C'est en cela que je dis, montrer qu'on est fâché. Vous dites au peuple béninois, ce n'est pas mon débat ça. Mais tous ceux qui ont travaillé pour Lionel Zinsou ont cherché à prouver qu'il est béninois. On devrait fermer cette parenthèse dès le premier mois. Et ne même pas passer son temps là où on doit plutôt parler des ambitions du monsieur, ce qu'il veut faire pour l'économie de notre pays. Mais il ne nous a rien dit. Je ne sais pas si vous avez suivi la campagne comme moi, Bien sûr, mais véritablement... C'est arrivé jusqu'au débat. Jusqu'au débat, jusqu'à la veille du second tour, je dis, pas le premier tour, jusqu'à la veille du second tour, on continuait toujours de vouloir démontrer au peuple béninois qu'il est béninois. Ce n'est pas là le problème. Les Béninois savent très bien qu'il porte le nom Zinsou. Le problème qui se posait, c'était un problème de contexte. La manière dont il échoue en politique. La manière dont il revient au pays pour dire qu'il veut servir sa nation à 8 mois d'une élection pour prendre le portefeuille de Premier ministre. Et quand il a pris ce portefeuille, qu'est-ce qu'ils ont dit aux Béninois? Que c'est pour pouvoir capter les ressources. C'est pour ouvrir des portes. Mais on n'a rien vu, que du vent. Au contraire, on a continué à siphonner la Caisse nationale. Mais il est comptable. Parce que quelque part dans son intervention, il l'a dit. En jetant par exemple une flèche à Koupaki. Il n'a pas dit clairement, mais il parlait de Koupaki comme quoi il a fait, oui, 8 ans ou 6, 7 ans avec le président et il est devenu subitement en période électorale comme un homme neuf. Parce qu'il a tiré ses conclusions. Pourquoi lui, il va passer par un homme que tout le monde critiquait déjà pour devenir président de la République? Il aurait pu venir comme un homme neuf, descendre au Bénin 2 ans plus tôt et former son groupe et commencer à travailler tout doucement. Mais il a choisi la voie la plus facile, donc il doit assumer. Pour moi, personnellement, je pense que Lionel Zinsou doit assumer. Il doit proprement assumer et tirer ses conclusions. Mais maintenant, quand on me dit qu'il est en train de réfléchir pour venir, moi, j'attends de voir. Alors, moi, j'attends franchement de voir, parce que retrouver encore Lionel Zinsou sur la scène politique en 2021, ça serait pour moi un étonnement. Ça veut dire que l'homme n'a rien compris. N'a rien compris du dispositif politique de notre pays. Et moi, j'attends. Je ne dis pas qu'il n'est pas en mesure de gagner. Il peut venir en 2021 et gagner. Mais moi, pour moi, personnellement, pour mon analyse, ça sera un étonnement. Quoi qu'il en soit, c'est que dimanche dernier, Lionel Zinsou a lancé beaucoup de flèches. Vous l'avez cité, Pascal Ironé Koupaki, Yaïboni, même son mentor en a reçu. Nicéphore Soglo, n'en parlons pas. Voilà des preuves que l'homme, décidément, garde une dent contre ce peuple qu'il considère comme être son peuple, son pays d'origine. Il devrait tout simplement féliciter ces gardiens du temple. Pour moi, je les appelle gardiens du temple. Lionel Zinsou a manqué de comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis qu'il doit peut-être revenir au Bénin et rester avec nous quelques minutes, réfléchir autrement avant de faire une sortie médiatique. La preuve, il est parti juste au lendemain. Il aurait pu rester, écouter certains acteurs politiques, échanger et analyser les mobiles de son échec. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris, parce que Boni Yayi lui avait donné l'espoir qu'il va gagner. Donc il n'a pas su capitaliser certaines choses. Le rôle de Nicéphore Soglo, c'est le rôle du gardien du temple. Il le traite de l'ancienne génération qui est hantée par France-Afrique, d'autant plus que on a dit dans ce pays qu'il a été chassé par la France et tout, mais c'est un gardien du temple. Il a été marqué négativement après avoir fait une bonne gestion, entre griffes,
à la tête de ce pays. Et il pensait bien vouloir continuer, mais on lui a coupé l'herbe sous les pieds. Donc, véritablement, aujourd'hui, le problème qui se pose, Lionel Zinsou ne doit pas prendre ces gens-là, parce qu'il a parlé également de la jeunesse, qui cherchait à démontrer quelque chose. Mais c'est cette jeunesse-là qui est debout, et aujourd'hui, le Bénin est célébré de par le monde. Donc, si lui continue d'envoyer des flèches vis-à-vis de ces personnes qui sont considérées aujourd'hui comme des gardiens du temple, alors là, vous voyez qu'il ne cadre pas du tout avec les réalités béninoises. Il doit changer le discours. C'est pas cette manière-là qu'on doit prendre pour faire l'analyse. Il se trompe de chemin. C'est pourquoi je dis il doit revenir sur terre, revenir au Bénin, échanger avec les acteurs politiques et prendre leçon et prendre appui sur le passé s'il a envie de revenir en 2021 comme on l'a tantôt dit. Alors là, ça veut dire qu'il a encore du chemin à faire. Alors, Noé, l'autre constat qu'on fait, c'est que en le suivant dimanche dernier, l'homme pense plutôt que l'enfer c'est les autres. Lui, il n'a rien à se reprocher. Il n'a tiré pratiquement pas de responsabilité de son côté. Je m'attendais à ce que Lionel Zinsou nous dise que sa communication a failli, par exemple, qu'ils n'ont pas pu démontrer, par exemple, qu'il est béninois. Ils n'ont pas pu démontrer, par exemple, qu'il est venu, mais en le dissociant, par exemple, du régime qu'il est venu. Même quand vous parlez de communication, il faut voir les affiches. On a joué sur les photos. On a assombri les photos de Lionel Zinsou. On a assombri les photos pour montrer tout simplement que l'homme est avec nous, pour ne pas montrer sa peau très éclatante. Ce sont des erreurs. Je dis ce sont des erreurs parce qu'on a passé tout le temps à montrer que Lionel Zinsou est un Béninois, un Africain. On n'avait pas besoin de faire ce débat. Je ne vous arrache pas la parole. Alors, voilà un peu, l'enfer c'est les autres, mais forcément, il y a eu des failles du côté de Lionel Zinsou lui-même. Oui, il y a eu. Ce qui n'a pas ressorti dimanche dernier. Oui, tout à fait. Il y a eu des failles et l'homme s'est égosillé de ne pas reconnaître, bien sûr, ces carences-là. Mais également, ce qui me surprend, bien sûr, dans l'exposé de Lionel Zinsou, c'est qu'il disait que, en effet, les débats portant sur l'identité et de binationalité n'ont guère affecté, bien sûr, son éligibilité. Mais c'est plutôt la question de France-Afrique dont l'ancien président, nous sommes d'accord, a été porté, a été le garant qu'il a totalement affecté. Vous voyez, je suis quand même envoyé par la France, je suis le nouveau visage de Foccart, je suis celui-là qui veut reconquérir, nous sommes d'accord, les anciennes colonies de la France. Et donc, le problème de recolonisation était une routine et qui était un leitmotiv qui avait empêché, bien sûr, son élection. Maintenant, lui, en cela, il dit qu'il ne le pense pas. Parce que quand on prend, et c'est là où moi, ça m'a un peu choqué, parce que c'est une minimisation, nous sommes d'accord, du mérite et de la franchise de notre devise nationale. Il disait que le Bénin, quand on considère le Bénin dans le Conseil, bien sûr, des nations africaines, il ne constitue que 1% de la démographie, nous sommes d'accord, africaine. Et en outre, 0,3% bien sûr du PIB africain. Que ce ne sont pas des facteurs, en tout cas très importants pour pouvoir illustrer la France. Mais moi je dis que non. Si Lionel Zinsou a échoué, et c'est là que justement j'accorde avec mon vis-à-vis, si Lionel Zinsou a échoué, il doit pouvoir faire l'aveu. Mais imputer les raisons, nous sommes d'accord, à d'autres facteurs extérieurs jusqu'à ce point, jusqu'à vouloir banaliser, nous sommes d'accord, la considération de tout un pays. C'est là où moi je peux garder, nous sommes d'accord, des dents contre lui. Lionel Zinsou, bon, c'est vrai, le Bénin est petit, mais c'est très important. Le Bénin est dans la visée de la France. Le Bénin est dans la visée de beaucoup de pays. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train de dire à la France que je suis capable de t'arracher toutes tes colonies, toutes tes anciennes colonies. Si Vladimir Poutine veut mettre en branle ce programme, sinon ce défi, il ne va pas exclure le Bénin, parce que le Bénin aussi est un parti comptant. Même si nous ne disposons pas des ressources minières, énergétiques, des ressources, en tout cas terrestres, que l'Afrique a une position stratégique en matière politique. Le Bénin regorge d'un bastion, nous sommes d'accord, de richesse politique et démocratique pour en profiter à la France. L'intelligence seule suffit. Les ressources humaines
seuls suffisent déjà. Quand vous allez en France, la majorité, nous sommes d'accord, des médecins, des professeurs d'université, des docteurs, pleins de béninois, on en retrouve. Et pourtant, nous sommes un désert de compétences. Vous savez, sur cette question de la petitesse, du Bénin pour Lionel Zissou dans la sous-région, mais c'est une vue de l'esprit. Et il donne raison encore à ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas le Bénin. Tout simplement. Le Bénin, c'est quoi? C'est une porte d'entrée de la sous-région. Et Lionel Zissou l'a ignoré à travers une intervention pareille. C'est grave. Ça veut dire qu'il n'a pas de conseiller en communication. Et on venait tantôt de le dire. Même si vous finissez votre parcours politique, vous n'allez pas en aventure comme il fait ses discours devant des économistes où il montre aux gens qu'il est bien capé, qu'il développe bien les thèmes, qu'il a la parole facile. Non, on ne fait pas ça en politique. Il s'adresse à un peuple, il s'adresse à un monde. Et il dit quoi? Il dit que le Bénin ne représente que 1%. Et lui, il a voulu diriger ce 1%. 1% que lui, il voulait tellement diriger au point où il est aujourd'hui carrément aigri. C'est bien dommage. Le Bénin, c'est quoi? C'est une porte entrée vers le Niger. Le Niger fortement convoité, où la France est véritablement représentée. De pomper l'uranium. Suffisamment pour pouvoir alimenter le système là-bas pour que nous puissions permettre à ce qu'on dégrade notre environnement, parce que faire traverser l'uranium par le Bénin, c'est dégrader notre environnement. La France nous siphonne et nous crée des dommages parce que tout simplement on fait passer l'uranium par notre pays. Et pour lui, ça n'a pas d'importance, le Bénin ne représente rien. Le Bénin était un modèle. Et si on permettait donc que la France nous envoie un représentant ici, ça veut dire que la conquête va se poursuivre. Donc, le dispositif qui était en place, et Lionel Zissou le sait, mais il dit autre chose au monde entier, c'est qu'il fallait commencer par le Bénin. Dès qu'on finit avec le Bénin, on progresse pour pouvoir, comment dirais-je, capter les ressources d'une sous-région. C'était une stratégie. Et l'autre chose, le Bénin, c'est la porte d'entrée sur le Nigeria, première économie. Est-ce que les Français, je vous dis, est-ce que les Français vont bouder le plaisir d'avoir Lionel Zissou à la tête du Bénin? Non, pas du tout. Les dirigeants, que ça soit gauche ou droite, mais qu'on sache. Mais vous allez voir comment ça a suscité quand même de l'énergie en France. La presse étrangère qui donnait une visibilité à cette élection, à cette campagne, à cette participation de Lionel Zissou. Les Français ne vont pas bouder le plaisir. Voilà. Donc, si vraiment Lionel Zissou avait gagné les élections, c'est une porte ouverte pour les Français. Mais l'homme décide d'oublier tout ceci et de dire que le Bénin a 1%. Donc si le Bénin a 1%, qu'il nous oublie et qu'il s'accroche à la France, qui est peut-être 5e ou 6e puissance du monde. Donc je pense quand même qu'il se trompe à ces niveaux-là. Il doit pouvoir se ressaisir et refaire l'analyse autrement. Alors Noé, après avoir entendu Lionel Zissou sur cette émission dimanche dernier, vous le voyez revenir en 2021 dans le starting block? Oui, bon, je pense que c'est vrai, certains quotidiens de la place l'ont déjà projeté, que Lionel Zissou se met déjà dans la posture, nous sommes d'accord de revenir en 2021. Mais je crois que ce serait un projet qui n'aura pas abouti en son temps, parce que déjà, si les mêmes personnes qui avaient lutté contre lui continuaient de vivre à l'arrivée, nous sommes d'accord, il ne va pas prospérer. Et de deux, nous avons une jeunesse qui a été suffisamment sensibilisée sur les enjeux de la France-Afrique lors des joutes électorales passées. La France-Afrique, c'est cette machine écrasante, nous sommes d'accord, qu'on a envoyée par la personne de Lionel Zissou pour écraser les compétences que vous êtes, pour vous arracher vos devises, pour vous mettre au grabat. Donc cette jeunesse continue d'être présente, continue d'être là. Et c'est justement cette jeunesse-là qui portera en 2021 le flambeau de la politique béninoise, par ricochet le flambeau de l'organisation des élections présidentielles. Donc moi je crois que Lionel Zissou vaut mieux, nous sommes d'accord, c'est une suggestion d'abandonner ce projet et de penser à autre chose. Est-ce que c'est pas trop tôt de le dire, nous sommes en politique? C'est vrai, nous sommes en politique, mais la politique, c'est aussi des prévisions. La politique, c'est aussi des statistiques, à long terme, bien sûr. Quand vous restez ici et que vous voyez que ce que je suis en train d'établir comme projet ne présente aucun indicateur de succès, il vaut mieux très tôt d'abandonner. Et je crois que Lionel Zissou, un intellectuel de son rang, doit pouvoir faire ces anticipations-là
et tirer ses conclusions. Bon, ne serait-ce que, je ne sais pas, précoce ou dès maintenant, pour pouvoir éviter une autre humiliation. Si, moi, je vois que si Lionel Zinsou, dans la nuit, nous sommes d'accord, de la proclamation des résultats du second tour, autour de 1h32, s'est arraché le téléphone pour appeler Patrice Talon et lui exprimer ses congratulations. Bon, les gens ont pris cet acte-là comme étant un acte patriotique, nous sommes d'accord, et de sincérité, un grand pas. Mais je vois que c'est déjà une manière de commencer par exprimer sa défaite. Oui, c'est une stratégie. Que quelqu'un d'autre le fasse de sa part. Nous sommes d'accord en son nom. Donc, je vois personnellement que Lionel Zinsou est en perte de repère jusqu'à présent. Et il vaut mieux de rester, il lui vaut mieux de rester là-bas et de continuer sa politique avec la France. C'est quand même un Béninois, finalement. Honoré Benjamin Naoum. On n'a pas besoin d'être président pour servir son pays. La preuve, il a déjà une fondation qui travaille ici. Et je pense que tout ceci doit être difficile à vivre, surtout pour sa fille qui est restée parmi nous, qui a fait quand même des actions avec son appui de l'autre côté. Je pense que, franchement parlant, cette histoire, c'est pas bien réfléchi, quoi. Honnêtement parlant, c'est pas bien réfléchi. Lionel Zinsou aurait eu l'opportunité de bien réfléchir, d'analyser les propos de Boni Yayi. J'allais applaudir par exemple que Lionel Zinsou arrive maintenant. Pourquoi pas? Prendre un portefeuille ministériel avec le nouveau pouvoir. Quoi qu'on dise, il a des qualités. C'est un Béninois. Dans cette perle, cette fierté qu'il a. Voilà, donc, et garder sa fierté. Mais aujourd'hui, maintenant, sa fierté est malmenée. Même sur ce plateau, on malmène un tant soit peu Lionel Zinsou. Ce que moi, je n'aurais pas aimé, mais il a fait des erreurs, il est obligé d'assumer. Finalement, Lionel Zinsou, honoré Benjamin Naoum, n'est-il pas un véritable gâchis pour le Bénin? Parce que vous l'avez dit, l'homme a des qualités aujourd'hui, des qualités qui peuvent forcément servir au Bénin de par sa situation stratégique, de par les connaissances de l'homme en matière économique, de par ses relations partout dans le monde. Il n'a pas voulu. C'est un choix. Parce que même au lendemain, on nous disait quoi? Qu'il allait lancer un fonds. Est-ce que le fonds est lancé? Grosse interrogation. Le plus grand fonds d'investissement. Oui, le plus grand fonds d'investissement. Je crois qu'il y travaille. Et il y travaille. Donc, c'est sur ce terrain-là aujourd'hui qu'il va nous aider à aller de l'avant. Donc, s'il veut aider le Bénin, il y a plusieurs cadeaux. Et j'espère bien qu'il va trouver le bon tuyau. Mais je dis déjà qu'il a commencé. Avec sa fondation, il y a des actes qui ont été posés. Et moi, je le félicite déjà pour ce retour. Mais maintenant, s'il veut plus, s'il veut aider le Béninois plus, il y a beaucoup de choses qu'il peut créer. Il peut même créer une école qui lui permettra de venir ici partager la connaissance avec les étudiants. Dans le domaine des finances et de l'économie, il a beaucoup de compétences dans ce domaine. Donc, il y a plusieurs canaux. Il n'a pas besoin d'être chef d'État forcément avant de jouer ce rôle-là. Et je pense qu'il fait déjà quelque chose. Le fait de coller le Bénin déjà à son nom, à l'échelle internationale, c'est quelque chose. Donc, c'est très important. Mais ça apporte quoi? Non, ça apporte quoi? Ça apporte beaucoup. C'est une fierté de savoir que on a un Béninois quand même si c'est à moitié prix, qui est quand même finalement l'homme ne se situe plus quelque part. Il dit de l'autre côté on le qualifie de nègre, il vient ici on le qualifie de blanc. Finalement Lionel Zinsou, et il est perdu, il est totalement perdu. C'est normal qu'il se perde. C'est pourquoi je dis il doit pouvoir prendre une pause. Vous comprenez? D'abord, il a vite fait d'accepter cette nomination, par exemple, de François Hollande. Pour moi, il y a une période de transition. Vous sortez d'une élection tumultueuse. Vous débarquez et quelques jours après, on vous nomme encore en France. C'est pourquoi je dis, l'homme a manqué de conseiller. C'était un lot de consolation peut-être. C'était un lot de consolation, mais pas prenable. On ne prend pas tout dans la vie. Il devrait dire non, attendez que je digère un peu tout ce que j'ai vécu au Bénin là, afin de me repositionner. Il avait besoin d'une transition, mais il a raté. Il a commencé par s'afficher en portant un autre titre. Non. S'il était nommé à un poste pareil pour le Bénin, on peut encore comprendre, mais pour la France. Donc, c'est bien dommage quand même. Oui, moi, je pense que c'est vrai. Je ne sais pas concrètement ce que Lionel Zinsou aujourd'hui peut représenter. Nous sommes d'accord, de façon importante pour le Bénin en matière des nouvelles politiques pour aboutir au développement durable. C'est vrai, on a dit qu'il porte le nom du Bénin à l'international, mais moi, je vois que l'honneur, nous sommes d'accord, ce n'est que la moralité. Ça ne donne pas à manger. Ça ne donne pas du tout à manger. Il faut que si Lionel Zinsou veut réellement participer du développement de ce pays, c'est vrai, il a dit qu'il n'a pas besoin d'occuper le statut, nous sommes d'accord, d'un président de la République, encore moins celui
d'un ministre de la République, mais avec ses relations, son poids diplomatique et sa puissance économique, dans l'interventionnisme international, il peut négocier, nous sommes d'accord, l'implantation des projets, des grandes usines. C'est vrai, ils en ont donné quelques minuscules exemples à titre de promesse lors des élections passées. Mais pourquoi ne pas chercher à consolider les mêmes relations au regard des fondements de son projet de société-là, et ne serait-ce que implanter quelques usines pour pouvoir créer de l'emploi et faciliter bien sûr l'accès de la jeunesse au marché de l'emploi. Il a parlé du fonds de la création du plus grand fonds d'investissement en Afrique. Moi, bon, je ne suis pas économiste, mais je ne sais vraiment à quoi m'en tenir. On attend quand même de voir. On attend de voir. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Honoré Benjamin Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou, Bénin. Noé Dotou, directeur de publication du quotidien béninois à La Guérite. Merci à vous d'avoir apporté vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.